Je suis entré dans le restaurant où mon mari était avec ma meilleure amie, agissant comme si je n'existais pas. Il pensait que je m'effondrerais, mais j'avais attendu ce moment, et j'ai lâché un secret qui a effacé le sourire de leur visage. Apparemment, découvrir la double vie de son mari un jeudi soir n'est pas ce qu'ils entendent par surprise de rendez-vous galant. Alors, me voilà, Marn Peterson, 38 ans, debout dans le hall du Hockenwein, un endroit que Preston et moi appelions notre coin, regardant mon mari Preston, 40 ans, trinquer avec ma meilleure amie, Echo Miller, 37 ans. Ils avaient l'air à l'aise. Trop à l'aise pour un dîner de travail ou une séance de planification de retraite de yoga. Mon estomac s'est noué, mais mon cerveau était déjà en train d'écrire la critique cinglante sur Yelp que toute cette situation méritait. Il pensait être malin, chuchotant des mots doux à travers une nappe en lin à la femme qui avait partagé mes secrets les plus profonds. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'étais pas là pour faire une scène. Oh non, j'étais là pour livrer une performance, une grande finale, un lâcher de micro si spectaculaire qu'il donnerait à leur pinot noir coûteux le goût d'un vinaigre bon marché. Et j'avais un secret, une petite bombe qui allait faire de leur apéritif illicite un simple graissin. Vous voyez, je n'étais pas seulement l'épouse. J'étais l'événement principal. La question n'était pas si je les confronterais, mais comment. Et le comment impliquait une révélation méticuleusement planifiée qui non seulement exposerait leur trahison, mais démantèlerait aussi complètement la réalité soigneusement construite de Preston. Parce que pendant qu'ils s'amusaient à jouer à la maison, j'étais occupé à vendre notre maison. Et ça, mes amis, n'était que le début. Remontons un peu en arrière, voulez-vous? Parce que chaque bon accident de train a un prologue. Pour moi, ça a commencé il y a environ 3 semaines, le 1er août. Un jeudi parfaitement banal. Preston, mon mari depuis 15 années heureuses, du moins le pensais-je, a commencé à agir différemment, plus secret avec son téléphone, moins engagé lors de nos débriefings du soir sur le travail. Et soudain, ces nuits tardives au bureau sont devenues aussi fréquentes qu'une file d'attente au drive-in de Starbucks un lundi matin. Je suis directrice marketing, une professionnelle de la lecture entre les lignes et du repérage des schémas. Et le nouveau schéma de Preston criait au drapeau rouge, plus fort qu'une sirène dans un quartier calme d'Alpharetta. Preston est, mon mari ingénieur en logiciel, a toujours été une créature d'habitude. Sa routine était aussi prévisible qu'une journée d'été en Géorgie. Chaude, humide, et se terminant par lui s'endormant sur le canapé en regardant ESPN. Mais dernièrement, l'humidité avait disparu, remplacée par un froid qui n'avait rien à voir avec notre climatisation parfaitement réglée. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine, était maintenant collé à sa hanche, face cachée. Il a commencé à prendre des appels dans le garage, marmonnant à propos de données clients sensibles. Des données clients sensibles, mon œil. Les seules données sensibles que Preston gérait habituellement étaient de savoir s'il fallait commander une pizza ou un thaï le vendredi soir. Puis est venu le 10 août, un dimanche. Preston était censé travailler sur un gros projet dans son bureau à domicile, ce qui signifiait généralement faire défiler Reddit. Je faisais la lessive, m'occupant de mes affaires, quand son téléphone a vibré sur le comptoir. Il l'avait oublié. Mes sonnettes d'alarme interne, qui avaient doucement carillonné, se sont soudainement mises en mode sirène de raid aérien. Je me suis dit que c'était mal de regarder, une violation de la confiance. Mais ensuite, je me suis souvenu des nuits tardives, des appels dans le garage, du désintérêt soudain pour ma journée. La confiance ressemblait à une rue à sens unique pavée de mon optimisme naïf. Un coup d'œil rapide, c'est tout ce qu'il a fallu. Un SMS d'Echo Miller, ma meilleure amie, ma complice, la femme avec qui j'avais tout partagé depuis 7 ans. Des mauvais jours capillaires au rêve d'ouvrir un domaine viticole. Le SMS disait, j'ai hâte de notre dîner de travail la semaine prochaine. N'oublie pas ma table préférée au Hockenwein. L'emoji clin d'œil. Oh, ce fichu emoji clin d'œil. Il m'a frappé comme une balle de golf égarée du country club voisin. Dîner de travail? Echo était professeur de yoga et coach en bien-être. Ces dîners de travail impliquaient généralement des smoothies au chou et des huiles essentielles, pas des restaurants haut de gamme connus pour leurs steaks vieillis et leur scotch encore plus vieux. Ma première réaction n'a pas été des larmes. C'était une évaluation froide et clinique, comme si j'examinais la campagne marketing désastreuse d'un concurrent. Les pièces se sont emboîtées avec une précision écœurante. Les dîners clients qui se prolongeaient étrangement tard. L'intérêt soudain pour son apparence. La façon dont il esquivait subtilement quand je mentionnais Echo.
Ils partageaient des secrets autour de cocktails. C'est ça. Sauf que ce n'était pas avec des clients, et certainement pas avec moi. Les jours suivants ont été un tourbillon de monologues intérieurs et de sang-froid extérieur. Je suis devenue une maîtresse du poker face, une assassin silencieuse dans ma propre maison. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai même interrogé Preston sur son grand projet. Chaque mensonge qu'il racontait était un petit poignard, mais je continuais simplement à les collectionner, sachant que je finirais par les forger en une arme. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de preuves qui tiendraient devant le tribunal de l'opinion publique, ou du moins devant mon propre tribunal personnel. Le 15 août, je l'ai trouvé. Preston, dans sa sagesse infinie, avait laissé son ordinateur portable professionnel ouvert sur le bureau de notre bureau à domicile. Son calendrier était affiché, et là, c'était écrit noir sur blanc. Dîner client, The Oakenvine, 19h. La date, jeudi 21 août. La même date à laquelle Echo avait fait allusion avec son néfaste emoji clin d'œil. Mon cœur battait la chamade, mais ma résolution s'est solidifiée. Ce n'était plus une simple suspicion. C'était une réservation confirmée pour 2 traîtres. J'ai fait un rapide bilan mental. Le Oakenvine, chic, éclairage tamisé, parfait pour les rendez-vous clandestins, et juste assez loin de notre communauté fermée d'Alpharetta pour qu'il se sente en sécurité des regards indiscrets. Il m'avait sous-estimé, cependant. Il pensait que j'étais le genre d'épouse qui s'effondrerait, qui pleurerait dans un pot de Ben et Jerry S. Il se trompait lourdement. J'étais Marn Peterson, et j'étais sur le point de leur donner un cours magistral de représailles stratégiques. Les jours suivants, du 16 au 20 août, ont été un tourbillon d'actions discrètes et calculées. Pendant que Preston était occupé à perfectionner son rôle d'homme occupé et important, j'étais occupé à perfectionner mon rôle de femme sur le point de faire exploser ton monde. J'ai confirmé leur réservation par un appel discret au Oakenvine, me faisant passer pour l'assistante de Preston. Oui, la table de monsieur est pour 2 à 19h jeudi. Juste pour confirmer. L'hôtesse, béni soit son cœur inconscient, l'a confirmé joyeusement. J'avais aussi un autre projet en cours, un que Preston avait toujours rejeté comme mon petit passe-temps. Depuis 2 ans, je développais secrètement une application appelée InsightFlow, un outil d'analyse de médias sociaux de niche conçu pour les petites entreprises. Preston, avec son ego de grand technicien, l'a toujours vu comme une diversion mignonne, quelque chose pour m'occuper pendant qu'il travaillait sur des choses importantes. Il disait, c'est gentil, chérie, mais vas-tu vraiment gagner de l'argent avec ça? Oh, Preston, attends un peu. Le 20 août, la veille de leur petit dîner romantique, j'ai signé les derniers papiers. Un grand conglomérat technologique avait acquis InsightFlow pour une somme de plusieurs millions de dollars. L'encre était à peine sèche, et le virement bancaire était déjà en attente. J'étais officiellement, spectaculairement, indépendamment riche, et Preston n'en avait aucune idée. Il était trop occupé à planifier son dîner clandestin pour remarquer que sa femme construisait discrètement un empire. Mais ce n'était pas le seul secret que je gardais. Notre belle et grande maison dans la communauté fermée, celle que Preston appelait toujours « notre investissement », celle qu'il supposait être un bien commun. Elle avait été achetée entièrement avec l'héritage de ma grand-mère. Et l'acte de propriété était, et avait toujours été, uniquement à mon nom. Il avait été trop occupé avec son travail important pour jamais regarder correctement les papiers. Et devinez quoi? Je l'avais déjà mise en vente avec un agent immobilier discret, et une offre avait été acceptée, la clôture étant prévue dans 30 jours. Il était sur le point d'être sans abri, sans emploi de ma maison, et complètement pris au dépourvu. Alors que je conduisais vers le Oakenvine ce jeudi soir, 21 août, je ressentais un étrange mélange d'anticipation et de curiosité morbide. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti que l'on sait qu'on aurait pu empêcher, mais qu'on a choisi de ne pas le faire parce que le spectacle était tout simplement trop beau. Mon cœur n'était pas brisé, il était endurci. Mon esprit n'était pas obscurci par les larmes. Il était aiguisé par un désir de justice poétique. Je n'étais pas une victime. J'étais l'architecte de mon propre avenir glorieusement chaotique. Et Preston et Echo étaient sur le point d'avoir une place au premier rang pour le spectacle. La seule question était, aurait-il assez de pop-corn? Probablement pas. Ils étaient sur le point de perdre complètement l'appétit. Le voiturier du Oakenvine, un jeune étudiant qui pensait probablement garer une Ferrari en prenant mon SUV parfaitement raisonnable, m'a accueilli avec un sourire poli.
Bienvenue au Oakenvine, madame. Avez-vous une réservation? Je lui ai offert mon sourire le plus serein de femme profitant d'un jeudi soir. Non, mais je rencontre quelqu'un. Prestonais, table pour deux. Ses yeux ont brillé de reconnaissance. Ah, oui, ils viennent de s'installer. Le mot flottait dans l'air, une piqûre minuscule, presque imperceptible, mais j'ai simplement hoché la tête. Mon monologue intérieur élaborait déjà les premières lignes de mon numéro de stand-up. Entrer dans ce restaurant, c'était comme monter sur scène. L'air était épais du cliquetis des couverts, des conversations feutrées et du léger parfum d'huile de truffe. Mes yeux ont balayé la salle faiblement éclairée, passant devant les cadres en déjeuner d'affaires et les couples célébrant des anniversaires, jusqu'à ce que je les repère, table près de la fenêtre, exactement comme Echo l'avait demandé dans ce SMS. Preston dans son costume cher, penché en avant, un air de fausse intimité sur le visage. Echo dans une robe que je l'avais en fait aidé à choisir le mois dernier chez Nordstrom, gloussant comme une écolière. C'était une scène tout droit sortie d'une mauvaise comédie romantique. Sauf que j'étais la protagoniste insoupçonnée qui allait la transformer en film d'horreur. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté la lanière de mon sac de créateur, un cadeau de Preston, ironiquement, et j'ai commencé ma marche lente et délibérée vers leur table. Chaque pas était un battement dans mon solo de batterie personnel de malheur imminent. Je pouvais sentir l'énergie changer, le bourdonnement subtil de mon propre pouvoir. Ce n'était plus une question de colère. C'était une question de contrôle, de reconquête de mon récit face à deux personnes qui pensaient pouvoir le réécrire sans ma permission. En me rapprochant, j'entendais des bribes de leur conversation. Preston, toujours charmeur, racontait une anecdote sur son patron exigeant, une histoire que j'avais entendue une douzaine de fois, généralement suivie d'une demande de massage du dos. Echo, les yeux grands ouverts et admiratifs, buvait ses paroles, intervenant occasionnellement avec un « Oh, Preston, tu es si brillant, haletant ». Mes dents me faisaient presque mal à force de serrer la mâchoire. Brillant. L'homme ne savait pas comment faire fonctionner le thermostat intelligent sans mon aide. Mais bien sûr, Echo, c'est pratiquement Einstein. Je me suis arrêté à quelques mètres de leur table, laissant la scène se dérouler un instant de plus. Ils étaient si absorbés, si inconscients. C'était presque comique, comme regarder deux bambins jouer à cache-cache, convaincus que personne ne pouvait les voir parce qu'ils avaient les yeux fermés. Je me suis éclairci la gorge, un son délicat, presque imperceptible. Rien. Ils étaient dans leur petite bulle de trahison. Eh bien, n'est-ce pas charmant, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit ambiant du restaurant comme un couteau à steak parfaitement aiguisé. Leurs têtes se sont relevées simultanément comme des nageurs synchronisés réalisant soudain qu'ils avaient heurté un mur. Le visage de Preston, habituellement une toile de sang-froid soigneusement entretenue, est passé de pâle à blanc fantomatique en une nanoseconde. Echo, quant à elle, avait l'air d'avoir vu un fantôme, ou peut-être d'avoir été prise la main dans le sac. Un sac à biscuits très cher et très marié. Marnet, balbutia Preston, sa voix se brisant comme celle d'un adolescent. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai offert un sourire doucereux. Oh, tu sais, juste une sortie décontractée un jeudi soir. Alpharetta peut être si ennuyeux, n'est-ce pas? J'ai pensé que j'allais pimenter un peu les choses. Imagine ma surprise, de vous trouver tous les deux, tourtereaux, ici. Le monde est petit, non? Mes yeux se sont tournés vers Echo, dont le maquillage soigneusement appliqué semblait soudain fondre sous la chaleur de mon regard. Et Echo, ma très chère amie, tu as l'air surprise. As-tu oublié de me parler de ton dîner de travail? Echo a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois comme un poisson hors de l'eau. Son visage était un kaléidoscope de culpabilité, de peur et d'une bonne dose d'embarras. Marne, je peux expliquer. Oh, je suis sûr que tu le peux, ai-je ronronné, tirant une chaise d'une table vide voisine et la glissant avec assurance à leur table. Mais pourquoi ne te ferais-je pas économiser la peine? Je pense que j'ai la version abrégée. Preston et Echo partageant des secrets autour de cocktails et probablement quelques autres choses aussi. Ai-je bien compris? Preston a finalement retrouvé sa voix. Une tentative pathétique d'indignation. Marne, ce n'est pas ce que tu crois. Nous discutions juste d'une opportunité d'affaires. J'ai haussé un sourcil. Un défi silencieux. Une opportunité d'affaires? Vraiment? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié,
les affaires d'Echo consistaient principalement à convaincre les mères de banlieue que les smoothies au choucal pouvaient résoudre tous leurs problèmes. Et les tiennes, chérie, consistaient à déboguer du code, pas à déboguer notre mariage. À moins, bien sûr, que cette opportunité implique une nouvelle application pour les hommes mariés à la recherche de professeurs de yoga. Quelques têtes aux tables voisines ont commencé à se tourner. Les conversations feutrées sont devenues encore plus silencieuses. Le Hockenwein, habituellement un bastion de la restauration discrète, devenait maintenant une scène pour mon drame personnel. Et j'adorais chaque seconde. C'était mon moment, mon opportunité de lâcher le micro. Et je n'allais pas la gâcher. Marne, s'il te plaît, a chuchoté Echo, sa voix à peine audible. Ne faisons pas de scène. Une scène, ai-je gloussé, un son sec et sans humour. Chérie, vous deux avez déjà fait la scène. Je suis juste là pour fournir le commentaire, et crois-moi, mon commentaire est bien plus divertissant que n'importe quelle sottise que vous étiez en train de concocter. Je me suis penché en avant, ma voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur, bien qu'assez fort pour que les tables autour de nous l'entendent. Dis-moi, Echo, as-tu au moins eu une réduction sur cette robe de chez Nordstrom? Parce qu'il semble que tu fasses une assez bonne affaire sur mon mari. Le visage de Preston était maintenant d'une nuance de violacé, une couleur vraiment magnifique. Il regardait frénétiquement autour de lui, désespéré d'échapper à l'examen public. Marne, nous pouvons en parler à la maison. Oh, nous le ferons certainement, Preston, ai-je répondu, ma voix dégoulinant de sarcasme. Mais d'abord, je pense que nous devons aborder l'éléphant dans cette pièce très chère et très gênante. Ou devrais-je dire les deux éléphants? 1. Mon mari, et 2. Ma soi-disant meilleure amie. Tu sais, celle qui a juré qu'elle ne me trahirait jamais. Celle qui m'a aidé à choisir ma robe de mariée. Celle qui a pleuré avec moi quand ma grand-mère est décédée. C'est drôle comme les loyautés changent quand un nouveau jouet brillant apparaît, n'est-ce pas? J'ai pris un graissin de leur panier, le tournant pensivement. Alors, quel est le plan ici? Allais-tu m'annoncer la nouvelle lors d'un brunch entre filles le week-end prochain, Echo? Ou allais-tu simplement me laisser tomber sur votre petit nid d'amour comme ça? Comme une sorte de triste chasse au trésor de banlieue. Echo a finalement retrouvé sa voix. Un gémissement pathétique. Marne, je suis tellement désolé. C'est juste arrivé. Oh, c'est juste arrivé, ai-je imité, ma voix dégoulinant d'une empathie exagérée. C'est le classique, n'est-ce pas? Comme une combustion spontanée d'infidélité. Pas de planification, pas d'intention malveillante, juste une envie soudaine et incontrôlable de trahir ton ami et de profaner un mariage de 15 ans. Fascinant. Tu sais, je pensais que c'est juste arrivé était réservé au café renversé, pas aux vies brisées. Preston, essayant toujours de sauver une once de dignité, s'est éclairci la gorge. Marne, c'est inapproprié. Tu nous mets dans l'embarras. J'ai éclaté de rire. Un rire sincère, bien qu'un peu déséquilibré. Vous mettre dans l'embarras? Oh, chérie, vous vous en êtes chargé tout seul. Je suis juste là pour m'assurer que tout le monde profite du spectacle. Pense à moi comme au commentateur en direct de votre accident de train personnel. Et crois-moi, les audiences vont crever le plafond. J'ai pris une bouchée du graissin, croquant bruyamment. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Parce que j'ai faim. Tout ce drame m'ouvre vraiment l'appétit. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à beurre. Preston et Echo restaient figés, leur visage un masque d'horreur et d'incrédulité. Ils pensaient m'avoir acculé, que je serais celle à fuir en larmes. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Je suis une Peterson, et les femmes Peterson ne fuient pas. Nous tenons bon, et nous nous assurons que tout le monde sait exactement à qui ils ont eu affaire. Ce n'était pas juste une confrontation. C'était une déclaration de guerre livrée avec une pointe d'esprit caustique. Et le meilleur, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Le silence qui a suivi ma dernière remarque était assourdissant, ponctué seulement par le cliquetis des glaçons dans le verre de quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Preston et Echo étaient toujours des statues, leurs yeux allant de moi aux convives de plus en plus curieux. C'était un magnifique tableau de culpabilité et d'humiliation publique, et je m'en imprégnais. Il ne s'agissait pas seulement de les surprendre. Il s'agissait de leur faire vraiment sentir le poids de leur choix. Alors, j'ai continué, brisant le silence avec un soupir théâtral. Allons-nous commander, ou allons-nous simplement rester assis ici à admirer le savoir-faire exquis de votre trahison?
Parce que, franchement, j'ai faim, et ce graissin ne suffit pas. J'ai entendu dire que les pétoncles ici sont divins, Preston. Ou peut-être préféreriez-vous l'agneau? Quelque chose à célébrer, peut-être? Un nouveau chapitre dans votre partenariat d'affaires? Preston a finalement réussi à se débloquer, les yeux plissés. Marne, c'est puéril. Nous devons parler en privé. En privé, ai-je ricané, me penchant en arrière sur ma chaise avec un air de dédain désinvolte. Oh, chérie. La vie privée est passée par la fenêtre au moment où tu as décidé de traiter notre mariage comme un menu à emporter jeté, et ma meilleure amie comme le plat du jour. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que j'ai droit à un repas décent, considérant que je paie encore techniquement pour la moitié de tout ce que vous possédez. Ou du moins, c'est ce que vous pensez. J'ai laissé cela en suspens, un hameçon minuscule, presque imperceptible. Echo, toujours la pacificatrice quand ça l'arrangeait, a tenté d'intervenir. Marne, s'il te plaît, allons ailleurs. Nous pouvons parler. Oh, Echo, tu es si gentille, ai-je dit, ma voix dégoulinant de fausse sincérité. Toujours à penser aux autres. Mais non, je pense que ce lieu est parfait. Il y a une certaine justice poétique. Tu n'es pas d'accord? De plus, j'ai quelques petites choses à dire. Des choses qui pourraient bien changer toute la dynamique de ce petit triangle amoureux que vous avez si soigneusement construit. J'ai fait signe à un serveur qui passait, un jeune homme qui semblait faire de gros efforts pour prétendre qu'il n'avait pas assisté à une explosion domestique. Excusez-moi, pourrais-je avoir un verre de votre meilleur Sauvignon blanc et peut-être un menu? Je me sens plutôt d'humeur festive ce soir. La mâchoire de Preston s'est crispée. Festive, Marne? Qu'est-ce que tu célèbres exactement? J'ai souri, un sourire lent et prédateur. Oh, juste quelques victoires personnelles. Tu sais, le genre que l'on obtient quand on n'est pas occupé à être distrait par des activités extrascolaires. J'ai fait une pause, laissant l'implication s'installer. En fait, Preston, puisque tu le demandes, j'ai une petite annonce, un petit rebondissement, si tu veux, que je pensais que vous trouveriez tous les deux éclairant. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour faire défiler, mais pour afficher négligemment une notification. Tu sais cette petite application sur laquelle j'ai travaillé, InsightFlow? Celle que tu appelais toujours mon mignon petit projet de passe-temps, Preston? Celle dont tu disais qu'elle ne rapporterait jamais de véritable argent. Mes yeux se sont fixés sur les siens, observant le subtil passage de l'agacement à une lueur de curiosité sincère. Oui, Marne. Et alors, a-t-il demandé, une pointe de condescendance toujours dans son ton. Il pensait toujours avoir le dessus, que mon passe-temps n'était qu'une distraction. Eh bien, ai-je continué, ma voix calme, presque sereine. Il s'avère que les mignons petits passe-temps peuvent parfois être assez lucratifs. Ce matin, j'ai finalisé l'accord d'acquisition, un grand conglomérat technologique, celui pour lequel tu as toujours rêvé de travailler, en fait, vient d'acheter InsightFlow pour plusieurs millions de dollars. Le virement est en attente au moment où nous parlons. L'effet a été instantané et absolument glorieux. Les yeux de Preston se sont écarquillés, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement. Echo, qui tripotait nerveusement sa serviette, s'est figé, son regard passant de Preston à moi, une horreur naissante sur son visage. L'air crépitait de leur choc. C'était mieux que n'importe quelle émission de télé-réalité. Des millions? A étouffé Preston, sa voix à peine un murmure. Marne, tu as vendu InsightFlow? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai ri, un rire sincère et triomphant cette fois. Oh, Preston, chérie, tu étais si occupé avec tes dîners clients et tes données sensibles. Je ne voulais pas te déranger avec mes petites réalisations insignifiantes. De plus, tu l'as toujours dénigré, tu te souviens? Tu disais que c'était une perte de temps. Il s'avère que c'était une perte de temps plutôt rentable, tu ne trouves pas? Echo, béni soit-elle, avait l'air complètement déconcerté. Marne, je n'en avais aucune idée. Tu n'as jamais rien dit. C'est parce que, Echo, ai-je expliqué, mon ton doux comme du poison, certains secrets sont faits pour être gardés, surtout de ceux qui pourraient essayer de vous saper ou, tu sais, de vous voler votre mari. La dernière partie a été prononcée avec un regard appuyé qui l'a fait visiblement tressaillir. Preston, cependant, faisait déjà des calculs mentaux. Ses yeux s'agitaient, un nouveau type d'avidité remplaçant sa honte antérieure. Marne, c'est incroyable.
Nous devrions fêter ça. Ça change tout. Notre avenir, nos plans. J'ai levé la main, l'arrêtant au milieu de sa phrase. Oh, Preston, tu as tout à fait raison. Ça change tout, surtout ton avenir et tes plans. Parce que, tu vois, ce n'est pas la seule petite surprise que j'ai pour toi ce soir. J'ai pris une gorgée du Sauvignon blanc que le serveur venait de placer devant moi, savourant le goût vif et frais. C'était presque aussi satisfaisant que le regard sur le visage de Preston. Tu te souviens de notre belle maison à Alpharetta? Ai-je continué, ma voix calme, presque conversationnelle. Celle dans la communauté fermée, celle que tu appelais toujours notre investissement. Preston a hoché la tête, un froncement de sourcils confus sur son visage. Oui, bien sûr. Et alors? Il essayait clairement de comprendre comment mes millions allaient maintenant lui profiter. L'audace pure était à couper le souffle. Eh bien, chérie, ai-je dit, me penchant en avant de manière conspiratrice, il s'avère que cette maison a été achetée entièrement avec l'héritage de ma grand-mère, et l'acte de propriété, Preston, a toujours été uniquement à mon nom. Un petit détail que tu as peut-être négligé pendant notre romance éclair et nos 15 années de mariage suivantes. J'ai regardé la couleur quitter son visage à nouveau, une nouvelle vague de choc l'envahissant. Echo a eu un hoquet, un petit son étouffé. Elle semblait enfin saisir toute l'étendue de ce qui se passait. Et voici le clou du spectacle, ai-je ajouté, ma voix baissant jusqu'à un ton bas et percutant. Pendant que vous étiez occupé à planifier votre rendez-vous romantique, j'étais occupé à planifier ma stratégie de sortie. J'ai mis la maison en vente la semaine dernière, discrètement, bien sûr. Et devinez quoi? Une offre a été acceptée. Les papiers sont déjà en cours. Nous clôturons dans 30 jours. L'impact a été comme un coup physique. Preston a littéralement reculé, sa chaise raclant le sol. Tu as vendu la maison? Notre maison? Sans me le dire? Sa voix était un mélange d'incrédulité et de terreur sincère. Ma maison, Preston, les jeux corrigeaient doucement. Et oui, sans te le dire. Tu étais, si je me souviens bien, plutôt préoccupé. De plus, pourquoi t'aurais-je dérangé avec les détails de ma propriété? Tu as toujours dit que j'étais si mauvaise en finance, tu te souviens? Alors, je me suis occupé de tout toute seule. N'est-ce pas hilarant? Echo avait l'air sur le point de s'évanouir. Son visage était cendré, ses yeux écarquillés d'un mélange de pitié pour Preston et de la prise de conscience naissante de sa propre position précaire. L'opportunité d'affaires semblait de moins en moins attrayante à la seconde. Donc, pour résumer, ai-je dit, prenant une autre gorgée tranquille de vin. Vous êtes assis ici avec ma maintenant ex-meilleure amie à discuter de votre avenir pendant que je viens de vendre mon application de plusieurs millions de dollars. Et au fait, j'ai aussi vendu la maison dans laquelle vous vivez actuellement, qui n'a jamais été la vôtre pour commencer. Vous êtes sur le point d'être célibataire, potentiellement sans abri et beaucoup plus pauvre que vous ne le pensiez. Et tout ça parce que vous n'avez pas pu garder votre braguette fermée ou vos SMS secrets. Le karma, chérie, est un agent immobilier avec un taux de clôture d'enfer. Le visage de Preston était un masque de dévastation totale. Il ressemblait à un homme qui venait d'être heurté par un camion, puis écrasé par un rouleau compresseur, et sur lequel un vol de pigeons s'était soulagé. C'était magnifique. Le serveur, béni soit-il, s'est rapidement éclipsé, probablement pour raconter à toute l'équipe de cuisine le drame qui se déroulait. Ce n'était pas juste un rebondissement. C'était une réécriture complète de leur récit. Ils se prenaient pour les personnages principaux, se lançant dans une nouvelle romance scandaleuse. Mais j'étais l'auteur, et je venais d'introduire un rebondissement qui allait faire sombrer leur petite histoire dans l'oubli. Et le meilleur, c'est que la vengeance n'avait même pas vraiment commencé. Ce n'était que l'apéritif. Le plat principal allait être servi, et il allait être délicieux. Preston était assis là, bouche bée, ressemblant à un poisson qui venait d'être fileté et essayait encore de nager. Echo à côté de lui était passé du pâle au verdâtre maladif. L'ambiance élégante du Hockenwein était maintenant complètement brisée, remplacée par la tension palpable d'une exécution publique avec moi comme bourreau souriant et sirotant du vin. Marne, c'est de la folie, a finalement balbutié Preston, sa voix montant en volume, attirant encore plus l'attention. Tu ne peux pas simplement vendre notre maison. Nous sommes mariés depuis 15 ans. C'est un bien commun. J'ai haussé un sourcil, une image de sophistication calme. Oh, Preston,
chérie, tu aurais vraiment dû faire plus attention pendant les brefs moments où tu n'étais pas collé à ESPN ou à ton téléphone. Les lois sur la communauté de biens en Géorgie sont assez spécifiques. Et quand une propriété est acquise uniquement par l'héritage d'un conjoint et que l'acte de propriété est exclusivement à son nom, elle a tendance à rester, eh bien, la sienne. Et devinez quel nom est sur cet acte? Clair comme le jour. Indice, ça commence par un M et se termine par un Peterson. J'ai pris une autre gorgée de vin, savourant son agonie. C'est une idée fausse courante, je sais. Mais l'ignorance de la loi, tout comme l'ignorance de l'ambition de votre femme, n'est pas une excuse. Echo, qui était restée silencieuse, a finalement pris la parole, sa voix tremblante. Marne, tu es cruel. C'est trop. Cruel? Ai-je ricané, un son sec et sans humour. Cruel, c'était vous deux chuchotant des mots doux dans mon dos, planifiant votre petit nid d'amour pendant que j'étais occupé à construire un avenir dont vous pensiez tous les deux que j'étais incapable. Cruel, c'était Preston rejetant mes rêves tout en poursuivant secrètement ses propres fantasmes sordides avec ma meilleure amie. Ça, Echo, ça s'appelle les conséquences. C'est un principe fondamental de l'univers, tout comme la gravité ou le fait qu'on ne devrait pas coucher avec le mari de sa meilleure amie. Preston, toujours narcissique, ne pouvait toujours pas saisir toute l'étendue de sa situation difficile. Mais et moi? Où suis-je censé aller? Et mes affaires? Mes clubs de golf, ma collection de bandes dessinées vintage? Il avait l'air d'un enfant dont on venait de confisquer le jouet préféré. Oh, ne t'inquiète pas pour tes clubs de golf, Preston, ai-je dit, ma voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je suis sûr qu'Echo aura beaucoup de place pour eux dans son petit appartement de studio de yoga. Ou peut-être que tu pourras les ranger dans sa Prius. Je crois qu'elle a un coffre étonnamment spacieux. Et pour tes bandes dessinées, je suis sûr qu'eBay sera ravi de les avoir. Pense Y comme à un fonds de retraite anticipé. La couleur a de nouveau quitté le visage d'Echo. Elle vivait dans un modeste appartement de 2 chambres, un contraste saisissant avec notre grande maison de banlieue. L'implication était claire. Preston, avec ses goûts chers et son ego encore plus cher, serait un ajout très malvenu à sa vie déjà à l'étroit. Son fantasme d'une nouvelle vie glamour avec Preston se dissolvait rapidement dans la sombre réalité des factures de services publics partagées et du manque d'espace de rangement. Marne, tu ne peux pas être sérieuse, a plaidé Preston, sa voix maintenant teintée de désespoir. 15 ans. Nous avons construit une vie ensemble. Nous avons construit ma vie, Preston, les jeux corrigés, ma voix ferme. Tu as juste profité des commodités. Et pendant 15 ans, j'ai toléré ta condescendance, ton dédain et ton incapacité totale à me voir comme autre chose qu'un personnage secondaire dans ton propre drame égocentrique. Mais maintenant, le spectacle est terminé et tu as été coupé du casting. J'ai sorti un petit document élégamment plié de mon sac. Et en parlant de coupure, j'ai aussi pris la liberté de faire rédiger ces papiers de divorce par mon avocat. Propre, simple et, grâce à ma récente acquisition de plusieurs millions de dollars, entièrement en ma faveur. Tu trouveras les termes assez généreux compte tenu de tes récentes indiscrétions. Un règlement modeste, suffisant pour te lancer. Peut-être un acompte sur une très belle boîte en carton, mais pas de pension alimentaire, pas d'actifs partagés, et certainement aucune prétention sur ma nouvelle fortune. Considère-le comme un cadeau de départ, ou peut-être une indemnité de départ pour service rendu, aussi médiocre soit-il. J'ai fait glisser les papiers sur la table. Ils ont atterri avec un bruit sourd, un son qui a résonné comme un glas dans le restaurant soudainement silencieux. Preston les a fixés, puis m'a regardé, puis a regardé Echo, ses yeux écarquillés d'une réalisation naissante et terrifiante du gâchis pur et simple qu'il avait fait. Echo, quant à elle, avait l'air complètement horrifiée. Son rêve de décrocher un mari riche et prospère s'évaporait sous ses yeux. Preston ne perdait pas seulement sa femme. Il perdait tout son filet de sécurité financier, sa maison et son image soigneusement cultivée. C'était un accident de train et elle était sur le point d'être un dommage collatéral. Marne, s'il te plaît, a gémi Echo, sa voix à peine audible. Ne fais pas ça. Pense à ce que les gens vont dire. J'ai ri, un son sincère et joyeux. Oh, Echo, chérie, je me fiche complètement de ce que les gens vont dire. En fait, j'ai plutôt hâte. Je suis sûr que le moulin à ragots du quartier à Alpharetta va tourner à plein régime. Et tu sais quoi? Qu'ils le fassent. Parce que pendant qu'ils ragoteront,
je vivrais ma meilleure vie, libre de deux individus toxiques qui pensaient pouvoir me prendre pour une idiote. Je me suis levé, ajustant ma robe, sentant une vague de pouvoir et de libération. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une nouvelle vie à commencer et une bouteille de vin très chère à finir. Amusez-vous bien avec votre opportunité d'affaires. Je suis sûr qu'elle sera mémorable. Alors que je me tournais pour partir, Preston s'est jeté en avant, me saisissant le bras. Marne, attends. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai baissé les yeux sur sa main, puis de nouveau sur son visage désespéré et pathétique. Tu sais, Preston, pendant 15 ans, j'ai attendu que tu me voies, que tu m'apprécies, que tu me traites avec respect. Et pendant 15 ans, tu as échoué. Alors, non, on ne peut pas arranger ça parce que certaines choses, une fois brisées, sont mieux laissées en morceaux. Et maintenant, si tu veux bien retirer ta main, j'ai un avenir à embrasser. Et toi, mon cher, tu as une conversation très inconfortable à terminer avec Echo. J'ai retiré mon bras, le regard dans mes yeux ne laissant aucun doute que j'en avais fini. Fini de lui, fini d'elle, fini de toute cette mascarade. Je suis sorti du Hockenwein, sans regarder en arrière, laissant derrière moi deux individus complètement dévastés et un restaurant rempli de spectateurs stupéfaits. L'air frais de la nuit d'Alpharetta était comme un baume purifiant. J'avais livré ma performance et les critiques, de mon point de vue, étaient de 5 étoiles. La vengeance n'était pas seulement épique. Elle était chirurgicale. Elle a frappé Preston là où ça faisait le plus mal, son ego, son portefeuille et son illusion de contrôle soigneusement construite. Et Echo. Elle a eu une place au premier rang pour l'implosion, réalisant que son prix était maintenant un homme financièrement paralysé et émotionnellement en faillite. Justice poétique, en effet. La nouvelle normalité pour eux serait un contraste saisissant avec la vie luxueuse qu'ils avaient envisagée. Pour moi, cependant, la nouvelle normalité ne faisait que commencer, et elle semblait glorieusement, spectaculairement libre. En sortant du Hockenwein ce soir-là, je n'ai pas ressenti la rage brûlante que j'attendais. Au lieu de cela, il y avait un profond sentiment de calme, une légèreté que je n'avais pas réalisé me manquer depuis des années. C'était comme se débarrasser d'un manteau lourd et mal ajusté. L'air, vif et frais, ressemblait à une promesse de nouveau départ, pas à une fin. Mon SUV, habituellement juste un moyen de transport, ressemblait maintenant à un charme transportant vers un avenir que je contrôlais enfin. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse juridique, de cartons à emballer et du goût doux et sucré de la libération. Preston a, comme on pouvait s'y attendre, essayé toutes les ficelles. Il a appelé, il a envoyé des SMS, il s'est même présenté à la maison, l'air débraillé et suppliant. Il a essayé de faire appel à mon sens de l'équité, ce qui était riche de la part d'un homme qui venait d'être pris en flagrant délit. Chaque tentative a été accueillie par une redirection polie mais ferme vers mon avocat. Le système juridique, à sa manière lente et méthodique, s'est avéré être un instrument de justice étonnamment satisfaisant. Le divorce a été rapide, sans contestation de ma part, et finalisé en quelques semaines. Echo, quant à elle, a complètement disparu de ma vie. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. L'horaire de son studio de yoga a soudainement eu beaucoup de professeurs remplaçants. J'ai entendu dire par le réseau de ragots d'Alpharetta, qui, soyons honnêtes, est plus rapide que n'importe quel câble à fibre optique, que Preston avait en effet emménagé dans le petit appartement d'Echo. La réalité de leur nid d'amour était bien moins glamour que leurs dîners illicites. Des rapports sont revenus faisant état de disputes sur l'espace, l'argent et les plaintes incessantes de Preston concernant le manque d'une salle de sport à domicile appropriée. Il semblait que leur liaison passionnée s'était rapidement transformée en une querelle domestique sur qui laissait le siège des toilettes relevé. Quelle histoire d'amour, n'est-ce pas? Plutôt une mise en garde. Quant à moi, la vente d'Unsight Flow s'est déroulée sans accroc. Les millions atterrissant sur mon compte comme une douce pluie de liberté financière. La vente de la maison s'est également bien passée. J'ai choisi de ne pas acheter tout de suite un autre manoir de banlieue tentaculaire. Au lieu de cela, j'ai loué un condo minimaliste chic en centre-ville, un endroit avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur la ligne d'horizon de la ville. C'était un départ complet de la perfection stéréotypée de notre communauté fermée, et cela ressemblait à une bouffée d'air frais. Pas de règles de copropriété, pas de voisins curieux, juste moi et ma nouvelle indépendance. La morale philosophique de tout cela, c'est que la vie a une drôle de façon de vous pousser vers votre véritable potentiel quand vous vous y attendez le moins. Pendant des années,
je m'étais laissé définir par mon mariage, par les critiques subtiles de Preston et par la routine confortable mais finalement étouffante de la vie de banlieue. Je pensais être heureuse, mais en réalité, j'étais juste complaisante. Sa trahison, aussi dévastatrice qu'elle ait pu paraître sur le moment, a été en fait le catalyseur dont j'avais besoin. Elle m'a forcé à regarder à l'intérieur de moi, à me souvenir de la femme ambitieuse et intelligente que j'étais avant de devenir l'épouse de Preston. J'ai appris que la vraie force ne consiste pas à éviter la douleur. Elle consiste à la transformer. Il s'agit de prendre les citrons que la vie vous lance et non seulement de faire de la limonade, mais de construire un stand de limonade de plusieurs millions de dollars et de le vendre avec profit. J'ai aussi appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est d'aller de l'avant. C'est de construire une vie si spectaculairement bonne que les gens qui ont essayé de vous abattre ne deviennent rien de plus qu'une note de bas de page lointaine et pathétique dans votre autobiographie triomphale. Mes relations ont changé, aussi. Les amis qui se souciaient vraiment de moi se sont ralliés, m'offrant leur soutien et une saine dose de « je te l'avais bien dit » sur le caractère douteux de Preston et d'Echo. J'ai même recommencé à sortir, prudemment au début, mais avec un sens renouvelé de l'estime de soi. J'ai réalisé que je ne cherchais pas quelqu'un pour me compléter, mais quelqu'un pour compléter la personne déjà géniale que j'étais devenue. Preston et Echo. Ils se sont estompés à l'arrière-plan, devenant des récits édifiants chuchotés au brunch. Leur histoire d'amour a été de courte durée, alimentée par l'excitation illicite et rapidement éteinte par les réalités banales de la vie sans mon coussin financier. Il a perdu sa maison, sa vie confortable et sa réputation. Elle a gagné un homme dépendant financièrement et perpétuellement grincheux qui la blâmait pour tout. C'était une union faite. Eh bien, certainement pas au paradis. Plutôt dans un coin particulièrement inconfortable du purgatoire. Quant à moi, Marn Peterson, je vais très bien. Plus que bien, en fait. Je m'épanouis. J'explore de nouvelles passions, je voyage et j'investis dans mon propre avenir. Ma vie est un témoignage du fait que parfois, les plus grandes trahisons mènent aux plus grands triomphes. Et le meilleur, c'est que j'ai tout fait avec un sourire, un esprit vif et un secret qui a vraiment tout changé. Parce que parfois, quand la vie vous tend une trahison, vous ne vous mettez pas seulement en colère, vous devenez riche, vous devenez libre, et vous avez le dernier mot. Et croyez-moi, ce rire résonne bien plus longtemps que n'importe quelles excuses chuchotées.